Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans le cerveau de la jeunesse gauchisée, n'est-ce pas? La jeunesse militante du Parti socialiste et de la France insoumise, qui veut à son tour régner sur la France. C'est ce que je vous propose comme voyage, hein, ça promet du lourd. Et oui, on va suivre les aventures de Manolo, 19 ans, qui va traverser la France pour récolter ses 500 signatures et se présenter à l'élection présidentielle. C'est magnifique, et on regarde ça tout de suite. Donc, ce petit monsieur juste ici, eh bien, c'est Manolo. Manolo, il a 19 ans et il veut se présenter à l'élection présidentielle. Pour ce faire, eh bien, il va traverser la France en camion aménagé pendant 1 an. Voilà, histoire de récolter ses 500 signatures pour se présenter à cette élection présidentielle, pour porter la voix de la précarité étudiante, de la transition écologique, magnifique, et de toutes les questions sociétales. C'est beau, on va écouter ça. La prochaine fois que je déménage, c'est à l'Elysée. La politique n'est pas du tout au niveau face à l'enjeu climatique. La précarité étudiante, j'ai l'impression que personne s'en occupe réellement. On n'a pas l'impression que ça peut changer nos vies. Moi, mon objectif, ça va être de traverser toute la France en camion aménagé. Donc déjà, on peut apprécier la dégaine. Comme je l'ai déjà dit, hein, c'est le style et le physique de ses idées. Voilà. Le physique, on est dedans. Ben maintenant, le style, on est dedans aussi. Pendant 1 an, et de rencontrer des maires à travers la France pour obtenir les 500 parrainages et devenir candidat à l'élection présidentielle. Je vais obtenir les 500 parrainages et je vais être candidat à l'élection présidentielle. Alors, je vais traverser la France dans mon van aménagé. Non mais sérieux. On va pouvoir avoir une Arrête de fumer, Timothée. Ça ira mieux. cuisine directe, avec frigo, plaque de cuisson, et là t'as juste un petit évier. Je suis en train de faire la pub du camion, mais c'est pas du tout le cas. Moi j'ai toujours été très intéressé par la politique. J'ai adhéré au Parti socialiste, j'avais 15 ans. J'ai rejoint aussi LFI un peu aussi pour une période. Et en fait, les partis traditionnels m'ont plutôt dégoûté. Je me suis dit qu'en fait, le problème, il venait peut-être aussi de la politique traditionnelle, qu'il y avait peut-être d'autres moyens de prendre des décisions. Objectif à la fin du mois. Il y a d'autres moyens de prendre des décisions. Oh mais quel enfer, putain. On est à combien? Abonné? Ouais. 10 000, ouais. Un petit 10 000? Ah, 10 000, moi c'est chaud. Manolo, c'est notre meilleur ami notamment depuis qu'on a 3 ans tous les deux. C'est un projet qu'on a vu naître en même temps que quand c'est né en Manolo. On est quand même à la base très engagé politiquement. Et là on a eu un peu... J'ai peur. Je suis sûrement un facho pour ces gens-là. Ouh, ils sont très engagés politiquement. Aïe aïe aïe. Les fachos, cachez-vous. Ils arrivent vous chercher. une main tendue par Manolo pour nous engager différemment. Du coup on l'a saisi quoi. Moi, je vais pas présenter de député aux élections législatives. J'aurais pas... Qui paye tout ça? Moi j'aimerais bien demander, est-ce que c'est papa-maman ou est-ce que c'est encore une fois l'abruti de contribuable français? Hein, qui paye pour ces conneries? Est-ce qu'on vous paye des bourses étudiantes et vous, avec ça vous avez financé votre projet? Est-ce que vous êtes au RSA et du coup on vous paye pour faire ça? Qui paye? Une majorité, quoi qu'il arrive. Mais je promets que si on vote pour moi à l'élection présidentielle, au bout de 2 ans, on a une nouvelle constitution et qu'en gros, ce soit pas toujours les mêmes qui décident, parce que souvent, le par qui et le pour qui se confondent. Donc si c'est tout... Tout le monde a envie de voter pour lui. Hein. Comme s'il n'y avait pas assez de candidats à l'élection présidentielle en France. C'est déjà le putain de cirque Pinder pour 2027, d'accord? Ben maintenant, il nous rajoute le cirque Zavata des Pulapis. Incroyable. toujours les mêmes qui prennent des décisions, c'est toujours les mêmes qui en bénéficient. Quand tu dis ouais je veux devenir président à 19-20 ans, le premier réflexe c'est de rigoler. Moi, Oui, et c'est très très drôle. La politique n'est pas du tout au niveau face à l'enjeu. Merde, j'ai cliqué à côté. Prochaine Ah là là, j'ai quitté à côté. Attention, je remets ça. Ouais. quand tu dis ouais je veux devenir président à 19-20 ans, le premier réflexe c'est de rigoler. Moi je pense que j'ai quand même été très tôt convaincu. 19-20 ans, le premier réflexe c'est de rigoler. Moi je pense que j'ai quand même été très tôt convaincu. Donc lui, il a été très convaincu. C'est ton copain. En même temps, vous avez l'air, à mon avis, d'avoir, je pense, 6 neurones cumulés tous les deux, d'accord, et autant d'espérance de vie et autant de qualité dans la vie, d'accord, et de votre engagement. C'est absolument magnifique. Merci pour vous. Vous allez relever le pays grâce à vous. Heureusement que vous êtes là. Je le connais et je connais aussi sa connaissance sur le sujet et ses capacités à pouvoir porter ce projet. Là, Est-ce qu'il a déjà travaillé, ce monsieur? Non. Alors oui, on n'est pas obligé d'avoir travaillé pour faire de la politique. Non, d'accord, mais enfin bon, il a 19 ans. Donc même derrière un bureau, il n'y a jamais foutu les pieds. prochain mois, nous on fait 9 destinations. D'abord la Sarthe, ensuite Donc la Sarthe, chez moi, Cocorico,
magnifique. Bon, ce n'est pas là où j'habite actuellement, hein. Moi je suis du côté de la Charente-Maritime, mais je suis sartois. Voilà, toutes mes racines sont en Sarthe, en Normandie, en Bretagne et en Mayenne, quoi. Mayenne, Maine-et-Loire, etc. Toutes mes racines sont dans le nord-ouest de la France, hein, surtout la Sarthe. Donc Cocorico, quand même pour moi, un petit représente. On va à Cancale, puis après on va dans le Morbihan, Poitiers, après dans les Deux-Sèvres, on fait le Lot, Je vais peut-être essayer de les intercepter ici pour leur poser des questions là quand ils vont passer à côté de chez moi. Manolo, attends Manolo, je veux te parler. on fait l'Ariège et après on fait la Dordogne. Mon père a dormi à l'intérieur une fois, il me dit que les rideaux marchaient pas et que du coup on voyait tout à travers. On va s'en sortir, on va fermer les yeux. C'est quand même crevant cette expérience, tu perds du blé, tu perds du temps. Si j'y croyais pas, j'y serais pas, j'aurais utilisé mon argent pour partir en Thaïlande. Je pense que le projet il est assez bien construit pour que 500 maires soient d'accord et décident de le parrainer. Alors après gagner les élections c'est encore une autre histoire. Je te confirme, c'est une sacrée autre histoire. Dans un camion tout pourri et tout. La vache, c'est beau. Allez, roulez jeunesse. Alors évidemment, on lui souhaite tout le bien du monde à ce petit Manolo pour sa carrière en politique. Je pense qu'il va renverser la table. Hein, écoutez, c'est ce qu'il faut. Il faut des gens qui viennent pour renverser la table. Est-ce que Manolo est fait de ce bois-là? Je ne sais pas. D'accord, je ne sais pas s'il est fait du bois de ceux qui renversent les tables. En revanche, il a les couilles de se présenter, ça pour le coup, enfin, et de faire son projet. Pour le coup, c'est quelque chose que je reconnais. Après, c'est facile quand t'as 19 ans, que tu travailles pas, que t'as pas de gosse, t'as pas de famille, t'as rien, t'as que ça à foutre. Je pense que c'est pas trop compliqué de le faire, d'accord. Et encore une fois, est-ce que vraiment il va réussir ces 500 signatures? J'espère qu'on sera au courant du coup de la suite des aventures de Manolo. Je pense que ça peut être très marrant, hein, très très intéressant à regarder. Je vais essayer de checker sur les réseaux si je le retrouve, mais sinon, tant pis. Mais voilà, peut-être qu'on va faire une série sur la chaîne, d'accord? Pendant un an, toutes les semaines, on aura le débrief de Manolo. Où est parti Manolo? Alors, Manolo en Bretagne, Manolo à Poitiers, Manolo dans les Deux-Sèvres, Manolo en Dordogne. Ah, je pense que ça pourrait être marrant de faire ça en vrai si j'arrive à choper son compte sur les réseaux. Ça pourrait vraiment être très rigolo. Mais bref, voilà, ça c'est vraiment l'archétype basique de la jeunesse de maintenant, gauchiste évidemment, parce que sinon c'est pas drôle, hein. Quand la jeunesse de droite, elle va pas faire ça, d'accord? La jeunesse de droite, déjà il faut qu'elle bosse, il faut qu'elle fasse des gosses, et ensuite peut-être elle va essayer de militer, mais elle va militer localement, d'accord? Elle va essayer de faire bouger les choses localement, elle va peut-être faire 2-3 grandes manifestations, mais c'est tout. Elle va pas se permettre, allez, pendant un an, je me mets une main dans le futal, une main sur le volant, et je traverse la France, et je vais essayer de convaincre 500 maires pour que je me présente, et pour mettre mon petit nom sur les plaques électorales et dire, vous voyez, je me suis présenté. Eh oui, je suis candidat à l'élection présidentielle, messieurs, dames. Oh bordel, qu'est-ce que c'est drôle ces histoires, j'aime bien. Pour ça, je me devais de faire cette vidéo. À la base, je voulais la réserver pour le Patreon, mais je me suis dit ça peut quand même être rigolo d'en faire profiter absolument tout le monde. Donc voilà, ça fera sûrement pas beaucoup de vues, mais c'est pas grave. Moi, je me suis marré et j'espère vous avoir fait rigoler avec cette histoire. Ça permet de se détendre entre quelques actualités assez lourdes en ce moment. Donc bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à rejoindre le Patreon également, le lien est dans la description. On se dit à la prochaine. Bon courage à toi, mon petit Manolo. Et puis, bon courage. En fait, je sais pas quoi c'est ce que je peux te souhaiter d'autre. Bon courage, force et honneur, et ne crève pas sur la route. Je parle du camion. Calmez-vous, je parle du camion. Ne crève pas sur la route avec ton camion, ça sera un peu compliqué, hein, vu le physique des idées de gauche pour réparer un camion, réparer une roue, ça va être compliqué. Bref, on se dit à la prochaine. C'est beaucoup trop long cette outro. Ciao, prenez soin de vous, à bientôt. Ciao.